Donc cette université d'automne, et de mon point de vue, il y a eu quelques exemples qui malheureusement n'ont pas survécu dans le temps, comme certaines écoles doctorales qui ont été organisées les années précédentes ici, mais il est évident, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que c'est par ce billet qu'on peut redonner, redynamiser, renforcer la recherche au Maroc. Ce ne sont pas des jugements de valeur, c'est simplement prendre acte de la mondialisation, de l'internationalisation de la recherche académique, de la mobilité des chercheurs et essayer de diverses manières de tisser des liens, de tisser des relations. En fait, c'est important de préciser tout d'abord que cet événement s'inscrit dans une série d'autres séminaires qui sont organisés depuis l'année dernière en présence de Shadia Arab, c'est-à-dire dans le cadre de ce partenariat avec l'unité de recherche CNRS sur l'espace et société en France. Et c'est la première fois que le LAT6 organise un événement, enfin je dirais pas un événement, mais plutôt une école doctorale, une université d'automne d'une telle envergure. Et l'idée, c'est qui aborde en fait une thématique comme celle de la migration. Et moi je pense que la particularité de cet événement est d'inviter des chercheurs de partout. On a des chercheurs aujourd'hui, donc on met l'accent quand même sur la dimension internationale de l'événement parce que nous avons des invités qui nous viennent d'Italie, d'Espagne, du Cameroun, même du Japon, des États-Unis, du Canada, etc. Et encore plus intéressant est la dimension interdisciplinaire de l'événement. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de se réunir autour d'une table avec des chercheurs en sciences humaines et sociales, mais aussi, enfin en sociologie, mais on a des sociologues, on a des littéraires, des historiens. Donc la particularité, je pense, de cet événement est sa dimension internationale et interdisciplinaire. Juste avec Leïla Bouassria, on voudrait juste vous présenter un petit peu comment on a imaginé l'ossature de ce programme de ces 3 journées. D'abord, rappeler rapidement qu'en termes de contenu scientifique, aujourd'hui, les migrations internationales ont bouleversé le monde dans lequel on vit. Il y a une mondialisation des migrations qui nous amène aussi à réfléchir autrement le monde et qui transforme profondément les sociétés dans lesquelles nous vivons. La question des relations interethniques, les rencontres, l'échange, le partage, la mixité, les ruptures, les incompréhensions, le racisme, le populisme et bien d'autres sont des thèmes qui traversent ces sociétés en mouvement et qui vont traverser cette université d'automne. L'idée, elle est née il y a un peu plus d'une année avec 3 chercheurs avec lesquels je suis en contact, qui sont Nassima Moujoud, Marwan Mohamed et Abdelali Hajat, de manière un peu utopique. Et si on faisait une université d'été au départ sur les questions migratoires? Et en fait, du fait de mon accueil au LAT6, donc le laboratoire de sociologie qui travaille sur les différenciations sociales à l'université de Casablanca, pendant 12 mois, j'ai proposé à ma collègue Leïla Bouassria de porter ensemble cette université qui est devenue une université d'automne, puisque le temps a fait qu'on ne pouvait pas la faire en été. Et donc, on a commencé à travailler sérieusement, à mettre en place les collègues que nous souhaitions inviter, à imaginer l'ossature de cette université d'automne qu'on voulait vraiment différente des autres écoles doctorales qui pouvaient exister d'abord dans le monde, mais aussi au Maroc. L'idée, c'était que cet espace soit un espace de partage, de reconnaissance de production scientifique aussi de l'intérieur du Maroc, parce qu'aujourd'hui on a une vraie production scientifique des Marocains sur la question migratoire et les relations interethniques, et de faire rencontrer, dialoguer les jeunes chercheurs en sciences sociales de différentes disciplines avec des chercheurs un peu plus confirmés, de les faire dialoguer, de les faire travailler, de les faire avancer dans leurs travaux au niveau théorique, mais aussi méthodologique. Mais aussi de faire rencontrer des gens de l'étranger. C'est-à-dire que parfois on fait des écoles doctorales qui sont en Europe et on rencontre essentiellement des Européens. L'idée, c'était vraiment de créer un brassage avec différentes approches des différents pays. Donc on a quelqu'un du Japon par exemple, de Tokyo, on a 3 personnes des États-Unis, on a des chercheurs qui nous viennent d'Italie, d'Espagne, de France, de Belgique, mais aussi du Niger, du Sénégal, de Tunisie. Et ça, c'était important aussi pour moi qu'on ait des
des regards des Suds avec les Nords et d'essayer de montrer qu'on pouvait croiser nos regards, que les concepts étaient mobilisés différemment selon les contextes de ces migrations, selon les contextes des pays et selon les courants théoriques dans lesquels on se situe, parce que les concepts aujourd'hui, ils voyagent, ils migrent également, et on les mobilise pas de la même manière quand on est dans l'hémisphère nord, quand on est dans un milieu anglo-saxon. Je pense notamment au concept de race, au concept de genre, qui sont des concepts qui sont aujourd'hui en France et dans d'autres pays européens qui crispent, qui créent des tensions et des polémiques parfois politiques, très souvent médiatiques, et sur lesquelles on a à revenir, à recontextualiser, à critiquer, à prendre du recul par rapport à nos propres travaux en sciences sociales. Alors d'abord, on a plusieurs objectifs et perspectives après cette université d'automne. Elle est portée par 2 laboratoires de recherche, l'UMR Réseau, Espace et Société, dans laquelle je travaille au CNRS en France, et le LATSIS dans lequel je suis en accueil aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir faire perdurer dans le temps, peut-être pas tous les ans, mais peut-être tous les 2 ans, à imaginer, à discuter aussi avec les collègues. On voudrait aussi discuter, voir si on peut créer une plateforme, un réseau, on ne sait pas encore quelle forme on va lui donner, informel, formalisé, institutionnalisé, on ne sait pas encore, mais l'idée, c'est de discuter à la fin de ces 3 jours de comment on peut rester en contact et comment on peut travailler à construire la numéro 2 de l'Université d'automne sur les migrations et les relations interethniques. Parce qu'il faut savoir qu'on a eu au moins 60 à 70 candidatures et qu'on a dû en refuser presque une trentaine. Donc il y a encore beaucoup de personnes qu'on a envie d'accueillir, qu'on a envie de faire mûrir dans leurs recherches. Et puis on a aussi beaucoup d'à côté dans cette université d'automne, beaucoup de tables rondes, de vulgarisation, de partenariats avec la société civile. Et on aimerait aussi créer des passerelles avec le réseau des journalistes, par exemple, qui travaillent sur les migrations au Maroc, avec l'Institut français avec lequel on est en train de mettre un partenariat, avec la Fondation Heinrich Böll qui porte un certain nombre de questions sur les migrations, avec l'ambassade de France également qui a financé cette université d'automne, mais aussi avec 2 institutions marocaines qui travaillent et qui font de la recherche, puisqu'ils produisent aussi de la production scientifique, de la valorisation scientifique de chercheurs, qui sont le CCME, le Conseil pour la communauté marocaine à l'étranger, et la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger. Donc voilà, créer aussi un réseau avec des partenaires qui vont permettre de faire perdurer cette université d'automne dans le temps. Écoutez, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger a décidé immédiatement de soutenir cette université d'automne. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous pensons qu'il ne peut pas y avoir de mission, que nous ne pouvons pas remplir notre mission sans nous appuyer sur la recherche académique. Depuis le départ, on a travaillé avec certains chercheurs qui sont présents ici, avant même la création du CCME. Donc ça, c'est la première. Deuxièmement, il y a, à mon avis, une nouvelle génération de chercheurs, enfants de l'immigration, qui là, pour la première fois, sont tous regroupés et s'expriment. Et c'est même une initiative, d'une certaine manière, d'une partie de ces jeunes chercheurs issus de l'immigration, qui renouvellent les approches classiques. C'est aussi une belle illustration de ce que peut être les relations entre l'université marocaine et la diaspora. Il y a tout un travail et tout un désir et des politiques de réforme de l'université marocaine, et la recherche marocaine de manière générale ne peut pas s'épanouir sans des liens avec les chercheurs et les compétences marocaines. La mobilité aujourd'hui est une donnée essentielle du monde académique et de la recherche, et donc ce genre d'occasions permettent de tisser des liens. Et enfin, je pense que la question de la transmission, c'est-à-dire comment transmettre à des jeunes doctorants ce qu'il y a de plus récent au niveau de la recherche est une nécessité, et cette université d'automne le permet aussi.